Et oui, dans la nuit de lundi à mardi 13 mars, je reçois un mail de YouTube m'informant sans aucun avertissement qu'il fermait ma chaîne WRNL. Pourquoi? Je vous montre. La raison invoquée, bien sûr, non-respect des règles de la communauté. Et donc, plus précisément, YouTube applique une politique de tolérance zéro envers les comportements prédateurs. Moi, un prédateur. Les contenus qui sexualisent les mineurs sont interdits sur YouTube. Alors là, totale surprise. C'est quoi ce délire? Je n'ai aucun contenu qui sexualise des mineurs. Et bien sûr, je ne suis en aucune façon un prédateur sexuel. Je rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, au contraire, que je lutte contre la pédocriminalité. Mon but dans une partie de la chaîne WRNL, c'était de faire connaître les grandes affaires pédocriminelles. Pour l'instant, les affaires dont j'avais parlé, c'était l'affaire Epstein avec Jean-Luc Brunel, Nordal Lelandais et Peter Scully. Et j'avais commencé une rubrique qui reprenait les articles de presse de la semaine, reprenant les procès et arrestations de pédocriminels en France. Alors, que s'est-il passé? Précisément, je n'en sais rien, puisque j'ai déposé un recours, mais YouTube ne m'a pas répondu. Donc, ce n'est que des suppositions. Ma première supposition, c'est une attaque de troll qui a signalé une de mes vidéos. Dès qu'on parle de sujets qui dérangent, on subit des attaques. Mais détrompez-vous, ceux qui croient me décourager, votre détermination n'a aucune égale à la mienne. Et WRNL renaîtra de ses cendres sous forme de 2 autres chaînes. Je vais recréer un WRNL Le Retour où je vais reprendre, on va dire, les vidéos gentilles, donc qui ne parlent pas de pédocriminalité, et je vais recréer une nouvelle chaîne parlant uniquement de pédocriminalité. Ce qui permettra que s'il y a à nouveau des attaques, ce ne soient pas les vidéos gentilles qui prennent pour les autres. Je vais quand même revenir sur l'éventuelle vidéo qui a pu être strikée. À mon avis, c'est la vidéo sur Peter Scully. En effet, dans cette vidéo, je montre une photo qui est issue de la vidéo Daisy's Destruction. Cette vidéo a été produite par Peter Scully et montre des sévices faits sur une petite fille de 3 ans, Daisy. Sur cette photo, qui évidemment est floutée, on voit Daisy qui est attachée et qui est en train de subir des violences. Il est bien évident que, en fait, par le floutage, on ne voit quasiment rien, mais mis à part cette image, je ne vois pas du tout dans mes vidéos ce qui peut amener à être striké. Alors là où ça devient drôle, c'est que je vous pose la question, de où provient cette image? De YouTube! Quelle ironie! En tout cas, ce que je retiendrai de cette mésaventure, c'est que dès qu'on aborde des sujets qui dérangent, on s'expose et on s'expose à ce genre de danger. Donc je vais tirer bien sûr des enseignements, je vais revoir un petit peu mes vidéos et essayer d'épurer pour ne pas choquer YouTube. Je vais aussi être un peu plus vigilante dans les propos que je tiens pour essayer de ne pas choquer l'algorithme de YouTube. J'avoue quand même que de voir 2 ans de travail s'envoler en une nuit sans aucun avertissement de la part de YouTube, je trouve ça un peu cavalier. En tout cas, je suis toujours là, je ne lâcherai pas. Vous retrouverez donc bientôt WRNL Le Retour avec les chemins de traverse, avec Drôle de nature, avec les pensées silencieuses, avec Wendigo Ronflex et l'horreur, avec les interviews du Wendigo. Et d'autre part, vous allez découvrir la nouvelle chaîne consacrée à la lutte contre la pédocriminalité qui va s'appeler L'homme est un loup pour l'homme, en hommage à WRNL qui a disparu. Et moi je vous dis à bientôt et la lutte continue.